Oh, c'est Jésus! Regardez cette dame. Qu'est-ce qu'il y a sur sa tête? Des serpents! 6 cheveux se sont transformés en serpents. Soudain, sa petite fille est entrée dans la chambre. La dame, en voyant son reflet dans le miroir, a perdu ses esprits. Et immédiatement, sa fille est devenue aveugle en voyant sa mère transformée. Les cheveux de sa mère étaient des serpents, ce qui l'a terrifiée. Elle a crié en appelant sa mère, car elle savait déjà qu'elle avait vu quelque chose d'interdit, une chose qu'aucun enfant ne devrait voir. Voyez, si vous faites des choses bizarres dans la vie, pensez aussi à vos enfants. Cette dame essayait de faire un rituel pour rendre son mari pauvre, mais voilà que sa propre fille, l'enfant qu'elle aimait tant, est devenue aveugle. La petite ne voyait plus et la dame criait partout. Dans cette vidéo, retenez ceci. Priez toujours Dieu, car lui seul peut vous sauver dans les moments difficiles. La dame courut rapidement dans la chambre et se mit à se plaindre en pleurant. « Divina, pourquoi toi ma fille, la seule que j'aime? Tu n'aurais jamais dû voir cette transformation en moi. » Soudain, un esprit étrange entra dans la maison. Un esprit qu'on ne peut même pas imaginer. Il s'approcha de la fille, mais la petite s'écria « Oh, si c'est toi qui m'as rendu aveugle, je te demande sincèrement pardon. Au nom du Dieu Tout-Puissant, rends-moi la vue. » Et aussitôt, l'esprit enleva le voile qui couvrait ses yeux. La petite fille retrouva la vue et s'écria joyeusement « Je vois, je vois !» À ce moment, son père entra dans la maison et demanda « Ma chérie, comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas ?» La fille répondit « Papa, n'entre surtout pas dans la chambre. Maman est devenue un esprit bizarre, elle a des serpents sur la tête. » Le père, choqué, dit « Quoi? Mais tu racontes quoi là? Cela fait plus de 16 ans que je vis avec ta mère et je n'ai jamais rien vu de tel. » La fille insista. « Papa, je te dis la vérité. Quand je l'ai vue, ses cheveux étaient des serpents et c'est à ce moment que je suis devenu aveugle. » Mais son père, furieux, rétorqua « Tais-toi, tu inventes des histoires. » La fille, en larmes, répondit « Papa, je suis ta fille, je ne peux pas te mentir. Ce que tu crois être ses cheveux, ce sont des serpents. » Le père, malgré tout, n'arrivait pas à croire sa fille. Il décida d'aller vérifier lui-même dans la chambre. Mais la fille cria « Non, papa, n'y va pas, je t'assure, tu verras l'horreur. » Alors, la mère sortit et vit son mari. La petite fit semblant d'être encore aveugle. La mère pleura et dit « Chérie, pardonne-moi, tout est de ma faute. » Mais la petite arracha le chapeau qui couvrait la tête de sa mère. Et soudain, le père devint aveugle à son tour. La dame cria « Oh non, mon mari est devenu aveugle aussi, ma vie est foutue. » Mais la petite répliqua « Non, maman, moi je vois déjà, car Dieu m'a sauvée. J'ai cru en lui et il m'a délivrée. » Elle s'approcha alors de son père, toucha ses yeux et dit « Au nom du Dieu Tout-Puissant, que les esprits qui couvrent tes yeux disparaissent. » Et les esprits mauvais quittèrent ses yeux. Son père retrouva la vue. Le père, bouleversé, demanda à sa femme « Dis-moi la vérité, qu'as-tu fait ?» La femme avoua en pleurant « Chérie, excuse-moi, j'ai fait tout cela par orgueil. Je voulais dominer la maison, être la reine. C'est pourquoi je suis allé chercher la force dans la mer. Je suis devenue une sirène et depuis 3 jours tes affaires ne marchent plus. Ton travail est bloqué. C'est moi qui suis la cause de tout cela. » Le père voulut la frapper, mais la fille l'arrêta. « Papa, ne touche pas maman, laisse-moi m'en occuper. » Elle dit alors à sa mère « Mets-toi à genoux, au nom du Dieu Tout-Puissant, que tous ces esprits marins quittent ta tête. » Et là, les serpents commencèrent à sortir un à un de la tête de la dame. Elle retrouva sa vraie apparence. Sa fille la serra dans ses bras en disant « Maman, tu es libérée. Papa, regarde maintenant, c'est ta femme, ne la rejette pas. » Puis elle ajouta « Vous voyez, je vous dis toujours de prier dans cette maison, mais vous ne me croyez pas.
Seule la prière peut sauver dans les moments difficiles. Vous qui regardez cette vidéo, priez toujours Dieu. Activez la cloche de notification, likez, commentez et partagez pour que beaucoup soient délivrés aussi. Et vous, hommes, traitez bien vos femmes avant de les épouser. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Regardez bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Moi-même, je n'ai pas tout compris au départ, mais avec la suite, nous allons découvrir ensemble ce qui se passe réellement. On voit une petite fille en train de piler quelque chose dans un mortier. Ensuite, on aperçoit un monsieur avec un panier rouge. Il prend quelque chose et le jette directement dans les yeux de sa femme. La femme tombe aussitôt. Le monsieur, furieux mais en même temps satisfait, regarde autour de lui pour vérifier que personne ne l'a vu, puis se dirige rapidement vers la maison. Quelques instants plus tard, il revient avec un canari recouvert d'un pagne rouge. En réalité, il commence un rituel pour invoquer ses ancêtres. Sa petite fille arrive et alors qu'il s'apprête à commencer, bim, la fillette continue de piler dans le mortier. À chaque coup de pilon, le monsieur reçoit comme un grand choc sur la tête. Ce que vous devez comprendre, c'est que les esprits qu'il a invoqués se trouvent dans le mortier. Chaque fois que la petite fille pile, cela le frappe spirituellement. L'homme perd ses forces et commence à supplier. « Pardon, ma fille, papa te demande pardon, ne fais pas ça. » Mais la petite fille continue et dit « Si tu ne dis pas la vérité, je vais lancer sur toi un grand sort au nom de Dieu. » Le père, paniqué, supplie encore « S'il te plaît, excuse-moi, ne me fais pas de mal, je vais tout dire. » La petite le menace de continuer à piler ses esprits s'il ne parle pas. Finalement, l'homme avoue « Je voulais juste faire quelque chose pour que ta mère soit riche. » Mais la petite répond « C'est faux, tu mens. » Pendant ce temps, la mère, toujours allongée, ne comprend rien à ce qui se passe, car son mari l'a déjà ensorcelée. La fillette insiste « Papa, parle vite, sinon il va t'arriver quelque chose de grave dans les minutes qui viennent. » Finalement, le père récupère un objet du canari et le pose sur la poitrine de sa femme. Celle-ci se relève aussitôt, confuse et effrayée, puis prend la fuite. La fille confronte son père. « Papa, tu voulais transformer ma mère en argent pour te rendre riche et amener une autre femme ici. Tu es mauvais. Mais par la grâce et l'amour de Dieu que j'ai dans mon cœur, je ne veux pas te détruire. Je vais plutôt prier pour toi. » Elle pose la main sur lui et dit « Tout esprit mauvais qui est en toi, sort au nom de Dieu Tout-Puissant. » Elle prie avec ferveur. Les esprits maléfiques quittent son père. L'homme retrouve ses esprits, se sent vidé et tombe à genoux, complètement perdu. Il demande « Ma fille, c'est quoi ce pagne rouge ?» La petite répond « Papa, c'est toi-même qui l'as mis là. » Le père, honteux, le retire rapidement. Message pour vous qui regardez cette vidéo. N'oubliez jamais de rester dans la prière, car c'est elle qui peut vous sauver dans les moments difficiles. Écrivez Amen dans les commentaires, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo à vos proches. Merci.